Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans les notes de réunion interne d'un tout nouveau mouvement politique français. Et leur vocabulaire, on va le voir, est assez particulier. On va regarder de plus près leur structure, leurs débats et leur vision assez radicale pour l'avenir. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors voilà, tout part de cette phrase, tirée de leur document. Proposition OVNI, vrombissement en essaim, hétérarchie. Franchement, on dirait le titre d'un film de science-fiction, pas vraiment un projet politique. Pour comprendre ce jargon, il faut commencer par le commencement, par du très concret. En fait, derrière tout ce vocabulaire un peu perché, il y a un projet très terre à terre. L'organisation d'une grande tournée politique en France pour l'avocat et activiste Juan Branco. Et c'est en regardant ce plan qu'on commence à y voir plus clair que la logique du mouvement se dessine. Et là, ce qui frappe tout de suite, c'est la précision du plan. Chaque arrêt de la tournée est prévu en 6 étapes bien définies. On passe d'une conférence assez classique à des moments beaucoup plus surprenants, comme ces fameuses déambulations sur le terrain pour régler des problèmes locaux avec les élus. C'est ce mélange en fait, un côté très intellectuel et un autre très ancré dans le réel. Alors, pour faire le lien entre toutes ces actions, les documents proposent un thème central, la souveraineté. Pourquoi ce mot-là? L'idée derrière, c'est que c'est un concept assez large pour parler à des gens qui viennent d'horizons politiques très différents. C'est un moyen de rassembler sans forcément diviser tout de suite. C'est assez malin comme stratégie de départ. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, le concret, on peut revenir à nos fameux mystères. Mais alors, c'est quoi cette histoire de ruches et d'essaims? On va voir maintenant comment tout ça s'articule en interne. Alors l'organisation repose sur 2 piliers, qu'ils appellent les ruches. Imaginez 2 grosses équipes. D'un côté, la ruche noire, c'est un peu la salle des machines, l'admin, la logistique, tout ce qui fait tourner la boutique. Et de l'autre, la ruche blanche, c'est la vitrine. Tout ce qui est visible de l'extérieur, comme les événements ou la communication. Et ça ne s'arrête pas là. Dans chaque ruche, on trouve ce qu'ils appellent des essaims. En gros, ce sont de petites équipes super spécialisées de moins de 15 personnes. L'idée, c'est d'être agile, flexible, et surtout pas de grand chef. En théorie, tout est piloté par des représentants de chaque essaim. Je dis bien en théorie. Parce que, évidemment, derrière cette belle mécanique bien huilée sur le papier, dans la réalité, ça coince un peu. Il y a un vrai débat de fond, une tension qui traverse tout le mouvement sur sa raison d'être. Et la question, elle est fondamentale. En gros, il y a 2 écoles qui s'affrontent. Est-ce qu'on est un mouvement qui doit créer un programme politique de manière assez classique, verticale, ou est-ce qu'on est plutôt un outil, une sorte de plateforme pour permettre à la démocratie de s'exercer par la base? Vraiment, ce sont 2 philosophies complètement différentes. Et pour bien saisir à quel point le débat est vif, il y a cette phrase qui aurait été prononcée en réunion. L'idée même qu'on puisse envisager un dictateur, même pour un programme démocratique, ça montre bien le paradoxe. Ça pose la grande question, est-ce que la fin justifie les moyens? C'est assez vertigineux comme débat interne. Et c'est là, pour essayer de sortir de cette impasse, que revient sur la table notre fameuse proposition OVNI du début. Le but, c'est de trouver une 3e voie, de créer un système qui pourrait peut-être réconcilier ces 2 visions qui semblent totalement incompatibles. Le mot-clé de cette proposition, c'est hétérarchie. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est assez simple. Oubliez la pyramide classique. Une hétérarchie, c'est un réseau, une toile. Le pouvoir n'est pas fixe, il circule. Selon le projet, quelqu'un peut prendre les devants, puis redevenir un simple participant. Personne n'a de pouvoir permanent. Ok, ça a l'air bien sur le papier, mais concrètement, comment on fait? Et c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas juste de la théorie. La proposition OVNI, c'est un peu comme une recette. On prend 5 outils qui existent déjà, et on les mélange pour créer un système totalement nouveau. Et ces 5 piliers, les voilà. On retrouve bien sûr la structure ruche et essaim, mais on y ajoute des briques beaucoup plus techniques, comme la toile de confiance de la monnaie libre GU1, qui est un système de réputation décentralisé, ou le projet Essaimons, une méthode pour prendre des décisions en grand groupe. Le but est de combiner tout ça pour fabriquer une sorte de nouvel organisme politique. Et l'objectif final de tout ce montage, c'est ça. Ce n'est pas de bâtir une forteresse, un parti centralisé avec un chef à Paris. C'est plutôt de cultiver un réseau de plein de petits groupes autonomes. La clé, c'est que la confiance ne vient pas d'en haut, elle se construit à la base, entre les gens, sur le terrain. Mais attention, parce que cette nouvelle organisation politique, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas la finalité. Derrière tout ça, il y a une vision beaucoup plus large. Une ambition qui vise rien de moins que de transformer la société. Et le levier principal de cette transformation, c'est la monnaie libre. Ce n'est pas juste une crypto-monnaie de plus. Non, dans leur esprit, c'est le point de départ d'une révolution anthropologique. C'est-à-dire une nouvelle façon de voir notre rapport à l'argent, au travail, au temps, à ce qui est de la valeur en fait. Et qu'est-ce qu'elle promet cette monnaie libre? D'abord, de sortir du cycle sans fin de la dette. Mais le but ultime, c'est de libérer du temps humain, du temps qui ne serait plus seulement consacré au travail, mais à la créativité, à la réflexion, au débat.
En gros, reconstruire une économie basée sur le lien social et local. Et si ce projet est si urgent? D'après les documents, c'est à cause d'un acteur qu'on connaît bien en ce moment, l'intelligence artificielle. Le raisonnement est simple. Les IA vont faire de plus en plus de travail. La grande question, c'est donc que vont faire les humains? Et leur réponse, c'est qu'il faut anticiper et inventer dès maintenant ce que pourrait être une société post-travail. Alors au final, que retenir de tout ça? Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau modèle pour l'activisme vraiment adapté à notre époque et à ses défis? Ou est-ce que tout ça n'est qu'un rêve, une construction intellectuelle fascinante mais complètement utopique qui finira par se fracasser contre le mur de la réalité? C'est toute la question.